Salut et bienvenue dans ce nouveau Firecast, j'espère que tu vas bien. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait énormément de neige en France. Donc je sais pas si tu es content de la neige, mais moi je suis content d'être au chaud parce que même si la neige c'est joli, je préfère quand même le chaud, la chaleur, la piscine et tous les sports d'été en fait. Plus que la neige. Bon, en tout cas, ouais, c'est des belles photos que je vois, des belles photos de neige. Et moi, je suis vraiment content d'être ici, d'être au chaud. Et ouais, c'est marrant ce qui m'arrive en ce moment parce que je passe beaucoup de temps. J'ai un superbe appart et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir me poser dans l'appart et tout. Mais en fait, je passe plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Déjà parce que sur le toit il y a la piscine et que les conditions sont vraiment optimales pour profiter de la piscine. Il fait super beau et super chaud et c'est vraiment agréable. Je passe énormément de temps là-haut. C'est vraiment bizarre parce que du coup j'ai pas internet. Donc bon, je télécharge de la musique sur mon smartphone. J'ai pas internet, du coup j'ai juste de la musique et je fais que ça en fait. Juste là-haut, c'est vraiment bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive de passer autant de temps. En plus, il y a personne. Mais de passer autant de temps avec moi-même, juste avec moi-même. C'est impressionnant. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je médite en fait. Enfin, je sais pas si c'est ça la méditation, parce que je sais pas trop exactement ce que c'est que la méditation. Je crois que la méditation, c'est le fait de penser à rien. Et je pense, en fait. Mais c'est peut-être une autre forme de méditation, parce que je pense que la deuxième étape de la méditation, c'est de laisser venir les idées. Et du coup, c'est ce que je fais. Enfin, je fais que penser. C'est pas des pensées négatives en plus, donc c'est cool. C'est plutôt des pensées constructives. Mais ouais, je passe énormément de temps avec moi-même, c'est un truc de ouf quoi. Ça fait tellement de bien d'être ouais, d'être posé, ouais, d'être bien quoi, d'être zen en fait. Ouais, c'est ça, c'est zen. Du coup, j'ai bronzé. Donc ça fait plaisir aussi. J'ai bronzé. Donc je préfère être bronzé qu'être blanc. Et je me suis remis aussi à faire pas mal de sport. Du coup, je nage, puis je fais quelques pompes. Je vais un peu dans la salle de sport aussi, mais pas beaucoup. Je fais juste pompe et natation. Et ça fait vraiment du bien. C'est incroyable à quel point je suis en paix avec moi-même. C'est ouf. Donc voilà, c'est cool. Ce matin, je suis allé visiter les pompiers de Bangkok. En fait, hier, il m'avait donné rendez-vous donc ce matin. Donc ce matin, j'ai mis le réveil. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de réveil, si tôt en tout cas. Et puis je suis allé les visiter. C'était vraiment cool. Je vous ferai le montage demain. J'avais un peu la flemme de faire enfin, en fait, le montage il est fait. Il manque plus qu'à mettre les musiques et si je crois que j'ai terminé en plus. Bref, j'avais envie de faire un podcast. J'avais envie de vous parler en fait. Mais ouais, donc du coup, c'était vraiment sympa. Vous verrez ça dans la vidéo. Franchement, ils sont adorables. C'est incroyable à quel point ils sont super sympas. J'ai pas de mots quoi. Enfin, en fait, mon projet de visiter les pompiers du monde à la base, je pensais pas que ça aurait été aussi bien. C'est dingue ça. C'est qu'à chaque fois que je vais dans une caserne, moi au début j'ai un peu peur. Enfin, moins maintenant. Au début j'avais peur, mais là j'ai moins peur. Maintenant j'y vais. Il se passe ce qui doit se passer en fait. Hein, il faut pas se prendre la tête. Et à chaque fois je suis super bien accueilli. En France c'est différent parce qu'en France c'est la même langue, c'est pas pareil. Mais malgré tout en France je suis bien accueilli aussi. C'est complètement différent. Mais là, en tout cas, en Asie, et bon, c'était en Californie que j'avais fait ça aussi. Les portes, elles s'ouvrent direct, quoi. Alors du coup, je prends mon portable. Enfin non, je prends leur portable parce que moi, j'ai pas de forfait. Mais je leur montre un peu les vidéos que je fais. Et là, direct, waouh et tout. Et tout de suite, ils veulent me montrer tout ce qu'il y a à montrer, en fait. Donc c'est super, vraiment super. Je suis en train de vivre un rêve en fait. C'est marrant parce que
Je pensais pas comme ça, je vais juste dans une caserne et les portes s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent aussi, c'est limite plus important. Et je passe énormément de temps, enfin là c'était compliqué parce qu'il parle pas du tout anglais. Donc j'ai passé ce matin énormément de temps à essayer de comprendre comment la caserne fonctionnait, comment les pompiers de Bangkok fonctionnaient. Pas toujours facile, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas c'était des rencontres sincères, des rencontres comme on les aime en fait. Et non, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé. Et ouais, j'ai pas trop de mots en fait pour décrire ce qui s'est passé quoi. J'avais le sourire, le smile et tout, j'étais à fond. Et puis eux, ils étaient super gentils quoi. Super gentils. Du coup, je vous montrerai la vidéo demain. Je la finirai et puis je vous la posterai demain à 21h. Là, j'avais juste envie de faire un podcast parce que les podcasts, en fait, je me rends compte que quand j'en fais pas pendant 2 jours, 2-3 jours, là, ça fait quoi? 2 jours, 2-3 jours? 3 jours, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de podcast. Bah, ça me manque en fait, c'est incroyable à quel point ça me manque. J'ai envie de vous parler en fait, de vous raconter un peu ce que je vis et de partager tout ça quoi. Donc les vidéos c'est bien, c'est pour vous montrer vraiment ce que je vis, c'est mes petits reportages. Mais les petits podcasts, c'est quand même, il y a quand même le petit truc un peu plus intime en fait. On rentre plus en profondeur dans les sujets, dans ce que j'ai vécu, hein, dans ce que je traverse. Et donc c'est plutôt cool en fait mes petits firecasts. Donc du coup ouais donc ce matin c'était ça. Et après après je suis rentré, j'ai commencé à faire le montage et puis je suis monté ouais je te dis je suis vraiment aspiré quoi par ce toit là. C'est incroyable. En fait, ce que j'aime bien quand je suis là-haut, c'est d'avoir la vue sur la ville en fait. Et d'entendre la ville, le tumulte de la ville, tu vois. Enfin, j'entends les voitures. À côté, ils sont en train de faire. Enfin, c'est là. Ils sont en train de faire de reconstruire un building. Donc on entend ça tape. Tching, tching, tching. Mais c'est pas bruyant. Mais on entend quand même qu'il y a quelque chose en dessous. Et le fait d'être en haut, là, l'impression d'être dans un refuge. Et c'est très important je pense que c'est très important de trouver son refuge en fait. Où que tu sois. Trouver l'endroit où tu te sens bien, où tu te sens en paix avec toi-même. Parce que bah, ça te permet de te sentir léger, de te sentir en connexion avec le monde. C'est un peu perché de dire ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Je me sens vraiment bien. Et du coup, quand je descends pour aller manger, pour faire des courses, retour à la civilisation, retour au monde en fait. Et je plane en fait. Je me dis waouh. Je suis là avec les gens, il y a du bruit, c'est bruyant. Mais dès que je veux m'isoler, je vais dans mon refuge en fait. Donc ouais, il faut trouver son refuge intérieur en fait. L'endroit où tu te sens bien. Et ça peut être ta chambre, hein, ça peut être, je sais pas, une forêt, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense qu'il est important de trouver son refuge en fait. Se créer sa propre île. Tu vois, l'endroit où tu peux t'isoler, te couper du monde et souffler. Et faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux, c'est le plus important. Et là-haut, j'ai besoin de rien. J'ai mon livre, hein. J'ai plein de podcasts à écouter. Et j'ai du taf à gogo à faire. J'ai plein de trucs à faire et tout. Mais là-haut, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec moi. c'est dingue ça. C'est mon île, c'est mon refuge. Donc ouais, faut trouver son refuge. Je pense que c'est très important pour se sentir bien en tout cas pour avancer quoi. Il faut se permettre un peu des temps de pause quoi. Donc voilà pour ce petit podcast du jour. En plus là où il y a des couchers de soleil incroyables quoi. Enfin c'est ouf. En fait c'est un peu je compare souvent avec la montagne. Souvent, bah, il y a quelques années, j'adorais faire les ascensions de montagne, Mont Blanc, Kilimanjaro, des randos comme ça pour monter au plus haut et profiter de la vue. Et je suis en train de me poser la question si j'aime pas plus être en haut d'un building en fait. Je sais pas. Peut-être pour le côté confort, le côté ouais, confort peut-être. Parce qu'après, dans la montagne, c'est la nature. Je sais pas. En tout cas, j'ai encore plein de choses à explorer parce que il faudrait que je refasse des montagnes pour comprendre vraiment ce que je ressens là.
Parce que c'est vrai que quand t'es en haut d'une montagne, t'es vraiment bien, t'es en haut de tout, quoi. T'es bien. Et là, je ressens exactement la même chose, si ce n'est pas mieux. C'est ça que je trouve ça bizarre. Ou alors peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de montagne, je sais pas. Mais en tout cas, là-haut, je suis vraiment bien et je suis vraiment en paix avec moi-même. J'avais l'intention de bosser ici et j'arrive pas, enfin pas pour le moment parce que je suis posé. Bon, je pense que c'est une étape transitoire et qu'après je vais charbonner parce que j'ai peut-être besoin de ça en fait, besoin de me retrouver, besoin d'être avec moi-même. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment bien et je suis vraiment content de partager ça avec toi. Ce soir, il y a eu un super coucher de soleil et c'est marrant parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a plein de nuages dans le ciel. Enfin là, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, au moment du coucher du soleil, il y avait un nuage, on va dire. Ouais, je te mettrai la photo, je crois que j'ai fait une photo. Il y avait un nuage. Et à un moment donné, la lumière était parfaite et ce nuage est devenu rose. Je m'en doutais de toute façon qu'il allait devenir rose. C'est toujours pareil dans les couchers de soleil. Mais c'était beau quoi. C'était beau et des fois je me dis c'est un peu comme la vie en fait. C'est toute la journée t'es dans le ciel et puis personne te regarde. Puis à un moment donné, à l'instant T, tu vois, bah grâce au soleil, t'as ce nuage qui s'illumine et du coup t'as tous les gens qui regardent le ciel. Et la preuve, à ce moment-là, il y a plein de gens qui sont montés sur le toit pour regarder le ciel et c'était magnifique. Et des fois, je me dis que c'est un peu comme ça la vie. C'est que des fois, tu vis les choses et t'as l'impression de faire ça dans l'ombre et de pas avancer, d'être seul, de te sentir seul. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que tout s'illumine et comme si les projecteurs se tournaient vers toi et t'as tout le monde qui te regarde. Et c'est ton moment, c'est le moment où tu es vrai quoi, enfin t'es véridique. Parce que le nuage il est pas parfait, tu vois le nuage il est toujours, il y a un avion qui passait donc ça faisait un trait, ça faisait un peu comme une cicatrice. Et je pense que on est un peu comme ça en fait, quand les projecteurs se tournent vers toi, il faut pas être parfait, il faut être juste vrai, tout simplement. Il faut montrer ses cicatrices, il faut montrer ses faiblesses. Comme le nuage, ce nuage-là, il y avait le trait d'un avion, ça faisait exactement comme une cicatrice. Puis il était tout brouillon, ça faisait pas si beau que ça. Mais comme il était éclairé par le soleil, et donc du coup rose, c'était vraiment beau quoi. Alors que le nuage, il était pas beau en lui-même, mais je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en tout cas, c'était chouette et ça fait réfléchir. Donc ouais, c'est important quand les projecteurs se tournent vers toi, dès que t'es là et que c'est ton moment et que c'est ton heure, de toute façon tu vas le sentir quand c'est ton moment, quand c'est ton heure de gloire. Et ben si c'est parfait, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Fais-le. Fais-le parce que la vie n'est pas parfaite et rien ne sera parfait. Rien. Si t'attends la perfection, tu feras jamais rien. Et donc voilà, c'est ce que m'avait inspiré ce petit nuage. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, il faut que je le place dans mon podcast. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, c'est ça. Accepte-toi comme t'es, malgré tes défauts, tes cicatrices, tes douleurs. Et puis, le jour où ton heure viendra, ben, c'est le moment. Et puis, n'attends surtout pas que ça soit parfait, quoi. Voilà, c'est très important. Donc voilà, petit podcast comme ça à l'envolée, hein. J'avais juste envie de partager peut-être quelques pensées. Ça me fait du bien, j'espère qu'à toi ça te fait réfléchir aussi, c'est important. Et puis voilà quoi, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Du coup la vidéo que j'ai faite aujourd'hui là, ce matin, c'était vraiment quand j'y repense, c'était vraiment cool. Plus je visite les pompiers et plus je me dis waouh, je fais quelque chose d'unique en fait. Je fais vraiment quelque chose d'unique. Donc quand je vais rentrer en France là, quand je vais organiser mon petit tour de France là, je vais le faire les semaines à venir là. Il y a moyen que ça soit vraiment vraiment bien quoi. Vraiment, je pense. Et puis je pense que ça va t'intéresser toi qui me regardes. Parce que quand je fais des vidéos sur les pompiers, il y a plus de vues.
ça vous intéresse plus, donc c'est cool. Mais ouais, ça va vraiment être bien parce qu'en plus il y a la Fédé et tout qui me soutient. Je suis encore en train de communiquer avec eux. Je vais bientôt faire une vidéo avec la Fédé, pour la Fédé des pompiers, donc ça avance. Donc voilà, je te souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que je suis... je sais pas si ça se voit, mais je suis plus calme là. Je suis plus en paix. Oh, ça fait tellement de bien d'être en paix. On passe trop de temps à se battre à l'intérieur, tu vois. De temps en temps, il faut savoir lâcher prise. En tout cas, voilà. Je te souhaite une belle soirée, fais de beaux rêves. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et merci encore de ton soutien. Je te le dis à chaque vidéo, mais c'est important pour moi. Ciao.